Bonjour, c'est Elisandre, la fée du royaume amoureux. Et dans cette courte vidéo, cette troisième vidéo, je vais vous parler à nouveau du miracle et du grand accomplissement en approfondissant un petit peu plus les choses. Donc je vous ai déjà expliqué que devant vos impuissances au changement essentiel de votre vie, eh bien, vous pouviez compter sur la dimension du miracle. Vous pouviez, et que ce miracle, c'était un accès soudain à une vision étonnante. Vous savez, le Eureka, 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 qui veut dire j'ai trouvé. Bon. Voilà. Donc, d'un seul coup, des situations qui s'ouvrent, comme on dit, comme par miracle. Eh bien oui, parce que il y a une vision étonnante, selon ce que l'on attendait, ou même encore mieux. Et en fait, je vous ai expliqué donc que cette vision étonnante, ce regard neuf, c'était justement un regard neuf, un changement de regard sur votre réalité, et que ça se déclenche de l'intérieur. Et eh bien, les contes sont vraiment ces histoires fabuleuses où tous ces changements miraculeux sont possibles, où tous ces retournements de situations inespérées, où tous ces obstacles impossibles sont surmontés. Les contes sont vraiment les histoires qui racontent ça. Et je vous avais aussi parlé donc de ce conte que vous devez connaître, le Chat botté, dont le Chat botté, donc, qui a fait de son maître un roi, qui a fait d'un roturier déshérité, et qui plus est un roi, c'est-à-dire épouser la princesse. En épousant la princesse, et les épousailles à la fin d'un conte représentent vraiment le grand accomplissement, c'est-à-dire les noces alchimiques, l'union des contraires, la réintégration de soi, la restauration de son intégrité, en fait. Donc voilà, le miracle, c'est un changement de perspective. C'est vraiment, mais cette perspective, elle part toujours de l'intérieur. Voilà. Et ça, ces miracles, je les vérifie depuis plus de 15 ans que je pratique le coaching individuel. Je vérifie régulièrement comme ça des circonstances étonnantes qui arrivent, des dénouements inattendus, de situations qui sont nouées parfois depuis des années et des années. Donc c'est en fait un travail de dévoilement, puisque vision nouvelle, vision étonnante, il y a un dévoilement de la conscience en fait qui se fait, et évidemment un dévoilement de l'être. Voilà. Donc je vous parlerai dans une prochaine vidéo comment c'est vital ces dévoilements, que c'est une notion de survie, mais la vraie survie, c'est-à-dire la vraie vie, quoi. Je parle pas de la survie avec le minimum vital, c'est une question de survie. Et notamment d'ailleurs, tant que j'y pense, je vais vous parler succinctement de moi, c'est-à-dire au sujet justement du miracle, donc du dévoilement, de la vision nouvelle. Eh bien, je me suis aperçue il y a entre 6 mois et 1 an que j'ai retrouvé la vue. Ça faisait 10 ans au moins 10 ans que je devais porter des lunettes pour lire, pour travailler sur mon ordinateur, et progressivement, il y a concrètement, physiquement, des voiles qui se sont retirées, et depuis au moins 6 mois, je n'ai même plus les lunettes dans mon sac. Je peux lire des choses très petites, des écritures, des polices très petites, etc. Donc ça s'est même incarné.
Ça c'est le miracle, c'est somatisé. Donc c'est un miracle à double titre. Hein. Voilà. Alors je voulais aussi vous dire que aussi merveilleuses soient ces histoires, l'audition d'une histoire ne vous apporterait aucun profit, sauf si vous, évidemment, la mettez en application. Et c'est bien sûr cela que je propose dans les stages hein, dont il est question là dans ces vidéos que j'enregistre, exprès pour vous expliquer un petit peu quels sont les tenants et les aboutissants, quelles sont les raisons pour lesquelles je propose ces stages de biodanza sur le mode alchimique des contes de fées. Alors aujourd'hui, ce que je veux vous préciser encore un petit peu plus, c'est sans être exhaustive évidemment dans cette courte vidéo, mais comment, pourquoi le miracle se produit. Ok, le miracle, c'est un dévoilement de la conscience, c'est une vision nouvelle et étonnante, mais comment ça se matérialise, comment ça se produit ça hein. Eh bien, en fait, si on rentre dans la dynamique créatrice du conte avec évidemment conviction et foi, on fait à ce moment-là appel à des forces collectives hein, que Jung, hein, le psychiatre, le psychanalyste suisse, a appelé archétypes. Hein, et ces archétypes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des images sources collectives. Et ce sont des forces de transformation, tout simplement. Hein. Voilà. Et donc chaque archétype personnage, hein, puisque les personnages des contes en fait sont des archétypes, chaque personnage archétype du conte va rentrer en résonance avec vous et avec votre histoire et va vous relier en fait à des champs d'énergie, des champs de force, des champs de force qui jusqu'alors vous étaient invisibles et ils viennent à votre vision, à votre conscience. Hein. Et aujourd'hui, je remarque que de plus en plus des gens portent des lunettes, justement. Il y a même des tout petits enfants qui ont. J'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. Enfin, j'en sais rien. Je ne connais pas les statistiques, mais beaucoup de gens ont de problèmes de vue parce que je crois que on est collectivement coupé justement de ces champs d'énergie archétypale. Hein. Le symbole, l'archétype, c'est une manière de penser qui n'est pas si courante et si usitée que ça. Bon, donc je vous avais dit aussi que le héros, voilà, il ne fait pas les choses sur ses propres forces. Hein. Il se rend compte de son impuissance et justement il va contacter ses forces archétypales. Le héros, c'est celui un petit peu qui est à la croisée. Hein, il va à la croisée de ces forces collectives et en fait c'est ça, cette croisée de ces forces collectives qui le met en contact avec des circonstances, des événements, des coïncidences, des synchronicités, des inspirations, des intuitions qui vont justement lui permettre de réaliser à la base ce qu'il a nommé comme un désir, un souhait, une question vitale et ce qu'il a mis en quête. Hein. Alors c'est ainsi qu'en fait la constitution du nouveau royaume se fait. Hein. Vous savez, dans les contes, il y a toujours un vieux royaume et puis donc un héros qui va se mettre en quête et qui va devenir roi donc d'un nouveau royaume et il va trouver sa souveraineté. Hein. C'est pour ça que j'ai appelé mon blog en fait le royaume amoureux parce que l'amour est la force de synthèse en fait qui réunit toutes ces forces collectives là hein, et qui permet de retrouver sa royauté, sa souveraineté, c'est-à-dire la souveraineté de son être. Donc, en conclusion, je dirais qu'à partir de rien, puisque le héros est impuissant, à partir de rien, vous pouvez
tout demander et tout obtenir, puisque tout est possible. Voilà, ben si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la partager si vous pensez qu'elle peut rendre service à d'autres personnes. Et je vous rappelle que de janvier à juin, je propose des journées en Dordogne et des stages de week-end dans lesquels vous allez pouvoir vivre ce que je vous explique dans ces vidéos. Évidemment, l'expérience est bien plus intéressante que les concepts que je vous expose ici. Hein, voilà. Donc, vous pouvez aussi vous inscrire à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer les vidéos suivantes, en fait. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous dis donc à la prochaine vidéo dans laquelle donc je vous expliquerai pourquoi les contes en fait sont vraiment les contes et les clés qu'ils contiennent. Évidemment, il ne s'agit pas d'avoir un livre de contes sur son chevet et uniquement de les lire, même si ça fait beaucoup de bien, mais intégrer les contes, je crois, aujourd'hui dans notre conte, dans notre de nos jours, dans notre histoire collective actuelle, est une question de survie, hein, de vie ou de mort. Hein, parce que bon, alors je vous expliquerai tout cela dans la prochaine vidéo. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était Élisandre, la fée du royaume amoureux, et à très bientôt dans la prochaine vidéo.